suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui, au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa. C'est trop vite, donc vraiment... C'est terrible, terrible. Vraiment, le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Aïe, vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Dans la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la famille, certainement vous allez très bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Et les amis, la sortie médiatique du pasteur Marcelo qui fait parler. Il a parlé de pas mal de choses, il a éclairci l'opinion sur l'argent, parce que vous êtes au courant certainement, et la famille, la belle famille de pasteur Marcelo, et les sœurs des mamans blanches ont fait des émissions, je crois, et ils ont parlé d'une corruption, et quelque chose du genre, et puis à part ça, le pasteur Marcelo a éclairci sur la mort des blanches, que les gens ne veulent pas comprendre, et jusqu'à traiter les Congolais des abrutis, hein, je crois que vous avez suivi ça. Le professeur, après avoir donné des heures du temps, hein, des heures de cours, et à la fin, vous avez 1 sur 10. Donc, et ce sont vous, et vous avez l'analyse sur la toile, tout ça. Et il a parlé de l'argent, il a parlé de la mort des blanches, il a parlé de quoi encore, et il a dit que c'est Dieu qui l'a demandé de venir parler. C'est Dieu qui lui a dit de venir parler, hein, éclaircir l'opinion. Et pourtant, à chaque fois que Marcelo est en train de parler, et c'est comme le pétrole qui est versé, ou encore l'essence, hein, si je peux dire, voilà, l'essence, le pétrole, l'essence, c'est la moto. Ah, laissez-moi continuer un peu en français pour que les francophones puissent comprendre aussi. C'est ça. Mais là, il dit que c'est Dieu qui lui demande de venir éclaircir. Et puis, il a parlé, il a soulevé, il a parlé des Voice de l'Afrique du Sud, où il a demandé du temps et il a dit qu'il va revenir pour vous expliquer ou encore répondre par rapport aux Voice. Les Voice dont vous avez écouté, Blanche confier des choses à sa maman, tout ça. Avant d'éclaircir, encore de donner mon point de vue, un petit conseil à l'homme de Dieu. Je ne sais pas si le pasteur n'a pas des conseils. Bon, ce qui est vrai, des gens comme Marcelo Touna, ce sont des gens qui sont difficiles à écouter. Hein? Mais bah, m'écoute. Et on a le million.
Les hommes courent. Hey! Et Blanche avait des très sérieux problèmes. Parce que Marcelo, un homme de Dieu ne se justifie pas. Et surtout que, déjà, vous avez eu à parler sur cette situation par rapport à la mort de Blanche. Que les gens vous croient ou pas, laissez Dieu vous justifier. Le fait déjà que vous avez eu à parler sur ça, vous n'avez plus besoin. Un homme de Dieu ne se justifie pas. Non seulement ça. Rassurez-vous que c'est réellement Dieu. Parce que croyez-moi, à chaque fois que vous allez venir sur la toile pour répondre, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours un piège. Vous allez toujours trébucher au bétakambo dito bordir, tel que vous venez de le faire là, en traitant des gens des abrutis. Donc c'est Dieu qui vous a demandé de venir dire ça. Franchement, est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Tous ces gens qui sont en train d'écrire aux commentaires partout, vous ne pouvez pas laisser cette affaire. Attendez, allez d'abord dire au pasteur Marcelo d'arrêter. Parce que à chaque fois que lui va parler, les gens auront toujours des sujets à débattre. Et surtout que vous savez comment il est. Pasteur Marcelo, à chaque fois où il y a Oloba pour répondre, comme vous l'avez promis là, que c'est Dieu qui vous a demandé de venir répondre. Vous avez promis de revenir tout le temps pour éclaircir l'opinion ou encore répondre à tout ce que les gens sont en train de dire. Papa, bah supporter nous on est en train de faire des analyses par rapport à vos dires. Hein? Ah oui, trop d'incohérences. J'étais au 7e niveau, Blanc se faisait opérer au 4e, je sais pas. Et puis après, j'ai senti l'odeur du parfum, je suis descendu. Et la dernière conversation avec ma femme, Marcelo prie pour moi, j'ai prié pour elle. Elle est morte, elle n'est plus revenue. Et après l'opération, elle s'est réveillée. Et puis après, elle s'est endormie encore. Et puis après, franchement, on ne comprend rien. Et si Blanche est morte suite à l'opération, prouvez-le nous. Parce que la famille de Blanche dit qu'il n'y a aucun document qui prouve ou encore qui montre que Blanche était opérée. Sa maman est en train de pleurer au cimetière en disant que moi, je suis à l'hôpital. Blanche n'est pas morte à l'hôpital. Blanche ne se fait pas opérer. Elle ne s'est pas fait opérer. Il n'y a aucune preuve. Et comment vous voulez qu'on puisse vous croire? Comment vous voulez qu'on vous croie? Trop d'incohérences. Il n'y a pas de preuves. Et le certificat de décès. Les gens doutent sur ça parce que il n'y a pas d'information qui prouve qu'effectivement c'est ça. Et les gens qui sont partis en Turquie découvrent une autre version des faits. Et comment vous voulez que vous croyez, pasteur Marcelo? Et nous faisons des analyses par rapport à tout ça. Donc, papa. Au contraire, ils doivent se faire ridiculiser. Parce que si réellement il y a une blanche na logique, on va garder silence, on va le papa. Yo zo pesa batukutu matière les sous pour batbaloba. Parce qu'en nous traitant de bourriques là ou encore des ça ka be émission. Nous ne sommes pas des abrutis hein. Viens dans ma première de la classe hein. Mes professeurs et mes collègues na TikTok hein, ba ko témoigner na ba commentaire hein. Toi mayele na ndinga ko sakanate. Ta ba découverte zo sala pe to bimisa. Et coïncider au Kénéka qui est vrai. Oui. Franchement, quelque part ça fait mal, hein? Surtout par rapport à ce que vous êtes. Et à Passy. Et à Mao. Par rapport à l'histoire de l'argent. La famille des Blanches, je crois les gens, vous avez suivi la belle famille de pasteur Marcelo. Je ne sais pas, plus ou moins des jours, ils ont fait des lives sur l'argent.
Il paraîtrait, les pasteurs voulaient corrompre la famille par ça 20 000 $. Eh, parce que Marcelo m'a beaucoup cassé, maman, ça 20 000 $. Et puis après, les avocats vont changer ça 50 000 plus une parcelle au niveau des Bibois. C'est là que les pasteurs vont éclaircir Tato malin pour dire que lui, il voulait faire un cadeau à sa belle-mère et lui donner une parcelle plus et puis construire, pardon. Il avait planifié de le faire avec 250 000, mais malheureusement, il y a eu des gens qui l'ont dit que s'il va donner l'argent à la famille maternelle, il doit aussi donner à la famille paternelle. Raison pour laquelle il fallait diviser cet argent en deux. Pour donner une part à la famille maternelle et paternelle. Hey! Mamma mia! Pasteur Marcelo, je ne sais pas ma proposition par rapport à ce que les gens sont en train de dire, que la famille a besoin d'argent. Tala, pesa bango $1 million, batika makelele, batika likambo ici là. Bien que yon zamba rojije na mambo yo sali, pesa bango ça va te coûter rien. Dieu vous a béni, comme vous venez de le dire là, vous avez l'argent. Non seulement ça, les lots oyo. Après pembe na ya mama Denise, ya Fati, mbongo ya nango logote, pesa bango $1 million et kosa nango yo tweeté. O amassé belé et puis Blanche a sala yo evi. C'est l'aura de Blanche. Blanche a joie na logote. Tu nous témoignes ça. Là, je n'invente pas, je ne crée pas, je n'insulte pas. Ce sont vos témoignages. Et lelo oyo, moi na bango kufiaki. Pesa bango $1 million. Attaque tout 2 millions. Nga ponanga pesa bango 2 millions. La Bible dit si quelqu'un réclame ton manteau, donne-lui un bakisa tunique, hein, ou encore vice versa. Si quelqu'un réclame ta tunique, bakisa manteau, ça va rien vous faire. Et pour chuter, hein, Pasteur Marcelo, je viens de le dire, à chaque fois que vous allez venir répondre, il y aura toujours quelque chose. Il y a ma BO Banogangi Samokeli. Pour moi, gardez silence. Mais dans tout ça, rassurez-vous que Dieu est avec vous parce que moi, je donne 6 mois aux gens. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30. Ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens?
Ils m'ont également exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier. Une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car cela est notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limité à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. C'est la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui, au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni, et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter, je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait, et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour, du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas.
Vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Dans la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un appel, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions. Et dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce. Je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé un mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. La famille, la Bible dit, c'est l'Éternel qui a endurci les cœurs des pharaons, hein, afin de lui montrer ce qu'il est. Et pitié et triste, malheureusement, généralement, tous les pasteurs qui déroutent après avoir servi Dieu et qui rentrent dans l'occultisme, sur 100%, il n'y a que 0, peut-être 1% qui ont la chance de retourner ou encore de se repentir. Ce monsieur finira mal. Je vous donne 6 mois. On va retourner ici. Si réellement Marcelo avec Dieu, après 6 mois, on va témoigner cela. Parce que la Bible dit, c'est la fin qui fera cesser les contestations. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez. Merci, au revoir. Bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Uzali zambe Onkote ya okani na yo Uzali zambo bongwani te Yesu, Yesu Uzali zambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
tout, sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikole vandelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndokia kolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladie na biso, olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo mpo asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus.